Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette dernière vidéo du challenge enchanté. Alors cette fois-ci, j'ai choisi la carte comme je l'avais fait pour la carte du chevalier parce que j'avais envie de terminer sur une notion hyper importante que je vais vous présenter une fois que je vous aurai lu la petite carte, enfin le message au dos de la carte. Alors, regardez comme la carte est belle. Alors, le chant de l'âme. Toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacun et chacune, dans sa singularité, apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême, écoute la musique sacrée et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est cette idée de chant particulier et donc d'individus au milieu du tout. Donc j'aime beaucoup en fait cette carte pour terminer ce challenge, pour montrer que enfin on a travaillé sur nous, sur la façon dont enfin on a essayé de mieux se comprendre, et il y a aussi pas juste l'individu, il y a l'individu dans la place et dans le tout, et l'individu qui fait partie du monde. Et c'est super intéressant et super important de voir et de ressentir que l'on fait partie du tout, qu'on n'est pas tout seul. Parce que quand on fait beaucoup de développement personnel, on se focalise sur l'individu et on peut finir par se sentir seul, alors qu'en fait on fait partie du tout, on fait partie de la grande histoire. Et parfois il y a des choses qui peuvent se produire dans nos vies qui ne sont pas juste... qui n'ont pas juste des messages pour nous, parfois il y a certaines choses qui ont surtout des messages pour les autres. Donc on est tous interdépendants et on va tous jouer cette petite musique et faire partie de ce grand orchestre pour créer quelque chose de beau, mais avec les autres, avec le monde, pas seulement d'ailleurs avec les autres humains, mais aussi avec les autres habitants de ce monde, dont tout le monde enchanté en fait. Donc l'idée, c'est avoir des cartes qui vont nous donner ce champ particulier. Donc on va être sur notre champ particulier, mais qui participe à l'orchestre divin. C'est-à-dire la partie de moi qui est très axée vers le tout et la globalité. Qu'est-ce que je chante moi comme chanson? Qu'est-ce que j'ai comme particularité qui fait que je participe à cet orchestre? Alors pour ce tirage-là, j'ai choisi un jeu que vous allez trouver peut-être un peu paradoxal, mais un jeu assez sombre qui est lié à la Morrigan, parce que dans le chant de l'âme, il n'y a pas que des chants merveilleux, il n'y a pas que de Vivaldi dans le chant de l'âme commune, il y a aussi d'autres choses. Parfois on a des chants nostalgiques, parfois on participe à un chant nostalgique, on participe à un chant sur la difficulté de l'incarnation. Donc l'idée c'est d'aller tout visiter. Donc ne prenez pas un jeu qui est 100% positif, qui va vous dire que tout va bien. Prenez un jeu avec des nuances. Alors celui-là il est assez sombre, mais il y a quand même des choses enfin on a des choses sombres et des choses lumineuses. Donc prenez un jeu qui est bien équilibré. Prenez un Lenormand par exemple, prenez un tarot. Ne prenez pas par exemple un jeu sur juste des messages positifs d'anges. Voilà, cherchez quelque chose de nuancé pour pouvoir, pour que les cartes puissent répondre et vous donner une certaine nuance, puisque les chants et l'orchestre de la vie ne jouent pas que des musiques liées à la beauté. L'enchantement aussi, il est dans la difficulté. On peut aussi avoir des pleurs, on peut pleurer aussi, on peut avoir cette idée de souffrance. Dans le romantisme, on a cette valorisation aussi de la tristesse, de la souffrance, enfin une valorisation,
une reconnaissance de ça. Et voilà, c'est ce que j'avais envie d'explorer avec vous dans ce dernier tirage. Donc certains vont peut-être avoir que des cartes sombres, d'autres que des cartes qui sont lumineuses. Chacun va voir un petit peu à quel type de chant il participe. Le chant étant la métaphore de l'énergie de vie. Et d'ailleurs, vous allez voir que en fonction justement de ce que vous avez à chanter dans vos vies, ce que vous chantez, par quel orchestre vous participez, bah, vous allez être attiré par des jeux différents. Hop. Ah. Ouh. Intéressant. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, si vous écrivez de la poésie, ça sera le moment d'utiliser la poésie pour l'interprétation, parce que alors, vous voyez que moi, j'ai des cartes assez nuancées. J'ai la carte du manque, la carte du contentement, le fait d'être... pour moi, c'est la carte de la contemplation et la carte du manque de chance. Alors, à partir de ces cartes-là, qu'est-ce que je vais... à quel type de chant je participe? Donc, pour moi, la carte du manque, c'est ce manque que j'ai toujours ressenti, de déconnexion avec quelque chose, en fait. Il me manque quelque chose. Je ne suis plus en connexion, notamment... je vais remettre un peu droit, là. Quand on s'incarne, il y a quelque chose qui est déconnecté. On n'a plus l'accès aussi direct avec le tout, avec le monde enchanté aussi. Et donc c'est ce manque, cette nostalgie que j'ai toujours eue, peut-être aussi cette impression de pas être d'ici. Pendant longtemps je l'ai eu, cette impression de faire partie d'un autre monde, et que quelque part, alors je sais plus ce que c'était comme film, comment est-ce qu'il s'appelle ce film je crois que c'est une adaptation d'Enki Bilal, où il y a un personnage qui est rejeté petit à petit par la terre. Et j'ai eu aussi cette impression d'être rejeté petit à petit par le monde, de plus pouvoir, de pouvoir de moins en moins respirer. En plus, ça correspond à... quand je fais des crises d'angoisse, j'arrive plus à respirer. Donc, il y a ce côté de manque qui est ce champ quand on rentre dans la matière, on a tous cette sorte de nostalgie de quelque chose qui a disparu, quelque chose qui nous manque. Le contentement, c'est la capacité aussi de chanter la beauté du monde et cette connexion à la nature. Donc on a un peu quelque chose de paradoxal, hein, de manque de l'autre monde. L'autre monde me manque. Et j'ai l'impression de ne pas avoir... alors ça, c'est autre chose, on verra. Mais voilà, ce manque et en même temps cette capacité à se connecter au monde et à la beauté du monde, à la beauté de l'incarnation. Le monde de l'incarnation est magnifique, notamment à travers la nature, mais pas que. Moi, je peux aussi
comment dire, me trouver beau les créations de l'homme, trouver belles les créations de l'homme plutôt. Et puis la malchance, c'est ce côté de... C'est un peu plus ce côté de rébellion, de pourquoi en fait. J'ai des moments où j'ai envie d'hurler et de dire pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est une sorte de rébellion contre des règles que je comprends pas toujours. C'est ma malchance et la malchance des autres aussi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Donc c'est un chant aussi de rébellion. Donc vous voyez que comment dire, dans cette symphonie ou dans ce concert de la vie, il y a plusieurs choses. Il y a la nostalgie de l'autre monde. Donc ça serait plutôt une musique nostalgique. Le contentement, ça serait ces belles musiques où on se sent bien, où on va contempler un coucher de soleil et on a ces airs qui peuvent jouer, qui sont pas des airs, c'est pas forcément Vivaldi, c'est plutôt oui, des musiques joyeuses qui apportent de la joie ou qui réchauffent le cœur, et puis des musiques de rébellion. Et là, ça serait plutôt un concert, on va dire, baroque, ou sur des musiques plus récentes de rock, d'hard rock, d'autres choses où j'ai pu avoir envie d'hurler moi aussi. Et donc, je fais partie aussi de ces voix-là qui hurlent. Donc, c'est intéressant de voir que, par exemple, moi, j'ai des choses assez contrastées. Voilà, de la nostalgie, de la tristesse, de l'enchantement et une sorte de rébellion. Alors, dans le message, on a aussi cette idée d'harmonie. Alors, ça n'a pas l'air d'être une harmonie. C'est aussi une musique sacrée. Et pourtant, dans la vie, tout n'est pas... le chant n'est pas toujours tout rose, toujours enchanté. Les chants ne sont pas toujours des musiques de rébellion. On a plusieurs choses et on a plusieurs façons d'interpréter la mélodie. On a plusieurs mélodies plutôt. On va participer à plusieurs mélodies et à nous de les aussi de les assumer. Ces deux-là sont très humaines et elles ne sont pas non plus à négliger. Elles font partie aussi de l'incarnation et de ce qu'on a à vivre en tant qu'homme et femme. Voilà, j'ai hâte de voir un peu ce qui va ressortir pour vous, parce que je trouve que c'est assez intéressant comme tirage. Voilà, je vous embrasse tous, j'espère que ce challenge vous a plu. Vous pouvez bien sûr partager, même si vous n'avez pas suivi le challenge pendant ce mois de juillet 2021, si vous le faites même plusieurs années après, je vous invite à quand même partager sur Instagram, ou même si vous avez envie de faire des vidéos, et puis de le taguer, ou de taguer mon nom, c'est le mieux, comme ça je peux vous voir et vous retrouver. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, mais cette fois-ci sur un autre thème. À bientôt!